Hello les gens, c'est Cost. Aujourd'hui on se retrouve pour notre deuxième épisode pour les nuls. Donc aujourd'hui on se retrouve sur After Effects, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo. Alors on va commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Donc quand vous ouvrez After Effects, d'abord il faut créer une composition. Donc pour créer une composition, moi je travaille sur Mac mais c'est pareil sur Windows. Donc vous avez en haut composition, en fait nouvelle composition. Après, vous tombez là-dessus. Alors, les paramètres prédéfinis, je vous conseille de mettre HDV, HDTV 729,97, c'est une composition. Après, vous pouvez mettre HDV, HDTV, HDTV 1080, enfin voilà, mais moi je vous conseille de mettre HDV, HDTV 729,97, c'est très bien. Donc ça on laisse, pixels par carré, ça c'est la cadence de vos vidéos. Voilà, le fond, l'arrière-plan, donc vous choisissez ce que vous voulez. Moi je préfère un gris un peu foncé, ça fait un bon style sur nos vidéos. Comme ça après vous pouvez mettre des bandes noires en haut et en bas, ça fait ressortir les couleurs de la vidéo et je vous conseille de mettre ça. Après ça dépend ce que vous voulez faire, si c'est pour faire un montage, si c'est pour faire un edit, tout ça, ça sert quasiment à rien, mais si c'est pour faire une introduction, des animations, je vous conseille de mettre un gris foncé. Je vais même... Donc après, vous choisissez la durée de votre composition. Donc là, je vais mettre 0. Je vais mettre 10 minutes. Ok. Voilà, notre composition fait... Donc ça, c'est pour baisser. Donc tout en bas, vous voyez, il y a une petite montagne, une grande montagne. Pour moi, c'est la montagne, je pense. Donc comme c'est marqué, c'est un zoom temporel. Donc vous pouvez zoomer pour après avoir image par image. Regardez, là si je fais ça, hop, ça sera image par image. Donc après si vous voulez bouger d'une image sans forcément zoomer ou tout, ou voilà, vous allez là, ce qui est là-haut. Donc ce sera pas forcément là-haut, vous choisissez où vous voulez. Je vais mettre standard, ça sera plus simple. Tac, voilà. Donc vous avez juste à cliquer sur voilà, image suivante. Là vous avez prévisualisation et vous cliquez sur image suivante comme c'est marqué. Hop, voilà, ça vous met une image suivante. Vous n'êtes pas obligé de zoomer à fond, puis de faire ça, puis de revenir comme ça, c'est plus pratique. On va revenir avant. Donc voilà. Donc quand vous avez créé votre fond, on peut faire plein de choses sur After Effects. Par contre, je peux pas rendre sur ces fenêtres. Espace de travail. Attendez, petite ellipse, j'ai un problème, j'ai plus la barre d'étage du haut. Je vous reprends dès que j'ai fini, dès que j'ai réussi, donc c'est pas compliqué en fait. J'ai cherché, je sais pas pourquoi, je trouvais pas, j'étais là-dedans, je trouvais pas, donc j'ai fait j'étais dans l'espace de travail, tous les panneaux. J'ai cliqué sur tous les panneaux, tout s'est affiché, j'ai vu qu'elle s'est mise en haut. En fait, c'est juste la barre outils. Donc si vous voulez changer, rajouter des choses, etc., vous allez dans fenêtre et vous choisissez ce que vous voulez. Je vous conseille de mettre tremblement. C'est une fenêtre qui sert vachement pour faire des tremblements dans vos vidéos. Je vous conseille de la mettre. Voilà, elle est là. Donc voilà. Alors pour commencer, le premier outil, c'est l'outil de sélection, donc tout simplement. Merde. Bon, c'est pas grave, je le remettrai plus tard. Du coup, j'ai perdu ma composition. Putain. On va faire composition, nouvelle composition, ok. Donc c'est l'outil de sélection normal, vous pouvez faire. C'est un outil normal. Ça c'est l'outil de déplacement. Vous pouvez déplacer votre composition, vos différentes compositions, comme ceci. Oh là là.
c'est parce que j'ai l'habitude avec Photoshop de faire CTRL Z et que ça se remette. D'habitude ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé sur Cinema 4, sur After Effects. Ça c'est l'outil de loop, de zoom. Ça c'est pour zoomer, comme vous l'avez compris. Donc si vous voulez revenir c'est pas obligatoire cet outil de zoom, vous pouvez l'utiliser ici en bas à gauche. Et si vous voulez par exemple zoomer à fond, vous mettez comme ça, voilà. Si vous voulez revenir au début, vous faites ajuster à 100% et ça revient avec votre position au début. Après voilà, les caméras, c'est pour créer une forme. Donc si vous restez appuyé, vous pouvez voir que vous avez plusieurs types de formes. Par exemple, vous voulez faire, je sais pas moi, une étoile. Donc, vous pouvez faire ça, mais si vous voulez rajouter des coins et tout, ouais, une étoile. Vous faites ça comme ça, puis ça va vous faire une étoile. Voilà, vous pouvez la mettre comme ça. Après, vous pouvez la déplacer. Vous pouvez choisir le fond. Ok, choisir le contour. Vous mettez un contour ou pas. Le nombre de pixels, c'est le nombre de grosseur. Si je le mets comme ça va être tout noir. Ici, on va mettre un petit contour. 2, 3, 5. J'ai envie de mettre 3, donc je mets 3. Ok. 3. Après le fond, voilà. Après vous pouvez toujours regarder, faire ça comme ça vous enlève le fond, ça comme ça sera un dégradé. Dégradé de gauche à droite, là dégradé du milieu vers l'extérieur. Et là c'est normal. C'est par exemple là aussi c'est pareil, je vais faire ça. Dégradé de gauche à droite, vous avez compris. Du milieu vers l'extérieur et normal. Donc ça peut être sympa par exemple. Peut-être vous pouvez augmenter votre dégradé comme ceci, le baisser. Donc on va faire un petit dégradé comme ça. On va choisir la première couleur. Donc, la première couleur ça va être le blanc. Vous voyez le blanc, vous voulez que ce soit, vous cliquez dessus, vous voyez, quand il est sélectionné, vous mettez votre rouge, et là vous voulez que ce soit du orange par exemple. Tac. Comme ceci. Là vous voulez rajouter une autre couleur. Voilà. Donc vous avez vu comment je fais. Ça sera une troisième couleur. Par exemple, vous voulez mettre du blanc, elle va s'incruster entre les deux couleurs. Par exemple, je vais mettre du bleu. Ça fait bizarre. Ouais, ça fait très bizarre. Comme ceci, ça fait un petit peu plus dégradé vers le jaune, un peu moins de rouge. Voilà. Donc vous avez, voilà. On peut ajouter d'autres trucs, rectangle, contour, etc. On peut vraiment faire plein de choses. Donc vous avez vu que là, en faisant nos réglages, il y a plein de petites fenêtres qui se sont ouvertes, donc ça, on va regarder tout de suite. D'abord, je vais tout fermer. Pour fermer, vous avez vu que vous avez des petites flèches, hop, on ouvre, on ferme, ça c'est logique. Donc quand vous avez votre calque de forme, vous l'avez là. Vous pouvez zoomer avec la petite molette, c'est pareil. Ici, on va le remettre à 100%, parce que c'est marqué 100%, mais il n'est pas ajusté à 100%, c'est pas pareil. Donc là, on va le déplacer, on va le mettre au milieu, donc voilà. Si je fais... bon, allez bien comme ça. On retournera après. Donc, alors, on va commencer en bas à gauche, dans les paramètres, dans notre composition. Donc, vous allez cliquer sur calque de forme, on va même le renommer, on va marquer étoile, renommer étoile. Voilà, vous savez, avec le petit truc étoile en plus. Donc, on baisse, contenu, polyétoile, tracé polyétoile. Donc là ici on peut mettre des arrondis. Donc, vous pouvez voir que votre étoile peut se transformer en trèfle, tout ça. Mettre des arrondis. Donc, si vous voulez revenir à 0, vous mettez 0. Arrondi interne, ça fait des arrondis comme ceci. Ça peut faire des beaux trucs. Par exemple pour une intro, vous voulez faire des... Ça fait vraiment bizarre. vraiment bizarre. Donc là on est à 0%. Un rayon externe, c'est pour ragrandir
Mais comment? Pour agrandir les bords de votre étoile, on va dire. Donc, rayon externe, 0%. Voilà, donc si vous voulez revenir, c'est comme Photoshop pour la première vidéo, vous faites commande Z ou CTRL Z, ça dépend sur quoi vous travaillez. Rayon interne, c'est pareil, ouais. C'est le même mais à l'envers, on va dire. Donc là, commande Z, ça sert à rien. Rotation, donc c'est pour faire tourner votre étoile. Donc là, c'est ce que je voulais faire tout à l'heure, l'arme droite. Si je pense que c'est 150%. Voilà, comme ça. Donc là, c'est pour faire tourner votre étoile. Par exemple, vous voulez qu'elle commence à 0 image, elle soit droite comme ça. Faites, hop, tac, elle sera droite. Et vous allez augmenter, par exemple, vous voulez. Donc là, on est à 5 secondes. Et l'effet, donc là, si vous cliquez à gauche, c'est le nombre de tours qu'elle va faire. Donc si vous voulez qu'elle ait fait 5 tours, c'est-à-dire un tour par seconde. Vous voyez que là on revient et elle a fait 5 tours. Et si on fait, pour faire un petit rendu, vous faites espace et vous allez avoir, attendez, parce que là vous voyez qu'il y a le carré de sélection qui est autour, c'est normal. Donc là vous êtes juste là, qui est à côté, revenir, voilà. Vous faites espace et votre étoile, vous voyez qu'elle va tourner. Donc là c'est bizarre, c'est juste pour montrer l'animation comme ceci. Donc là vous avez vu qu'il y a deux clés qui se sont créées au moment où est-ce que vous voulez. Donc si par exemple voulez que là ça ralentisse, vous cliquez, vous mettez sur votre image, donc si vous zoomez comme ça sur votre image, c'est bon, on y est, et vous cliquez comme je vous avais dit au début, là, je vais remettre en standard, voilà, c'est mieux je sais pas, et vous faites une image après, tac, que vous mettez à je sais pas, on va mettre 2 tours. Vous avez vu qu'il y a 2 tours. Vous faites entrer, vous avez vu qu'il y a une autre image qui s'est créée, une image après, donc là ça va faire hop et le ralenti. Ça va faire un ralenti. Non. Je suis trompé. Non, bah j'ai confondu avec le Quickstar. On va se mettre par exemple à 7 secondes. Là, on va mettre 2 images. On va rentrer 2 tours. Déjà, elle tourne dans l'autre sens. Attendez, on va voir si ça fait un petit ralenti. Déjà, elle tourne dans l'autre sens. Bon, c'est excellent, justement. J'ai confondu. Bon, vous avez compris le principe de toute façon. Voilà, on a fait tourner notre étoile, donc ça, tout ça on va supprimer, ça sert à rien, c'était juste pour vous montrer. Donc pour supprimer, bah, vous savez que c'est tout. 0 tour, on était à 145. Non, à 15, 100, 45. Voilà. Et à peu près droite. Ça me saoule. Voilà. Donc, notre composition, pourquoi je sais pas ce qui lui est arrivé. Je sais pas. Donc là, vous voyez qu'il y a notre composition qui s'est créée. Comme ceci, donc vous pouvez très bien la déplacer. Comment je vais dire, la baisser, quoi, la réduire. Voilà. La réduire, vous pouvez l'augmenter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà. Après, alors là, le nombre de points, vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 points sur une toile, c'est le nombre logique. Vous pouvez augmenter le nombre de points comme ceci. Après, ça fait bizarre. Vous pouvez le baisser pour en faire un triangle. Bien, voilà, comme ceci, vous montez un petit peu. Donc là, on va mettre 13, même pas 13, on va mettre 14. Excusez-moi. Et puis, on va augmenter le rayon interne. Comme c'est l'arrondi interne. C'est le rayon
externe. Voilà, vous allez augmenter le rayon externe. Vous pouvez voir que ça fait une petite forme assez sympa pour faire une intro. Par exemple, on commence avec notre étoile comme ceci, et puis on va se mettre deux images, et puis être comme on veut, comme ceci. Vous voyez que notre image va se monter. Ça va faire un petit truc quand ça fait moche. Tac, et puis après on peut la faire tourner. On peut se mettre à... Tac. Quand elle arrive, juste une image après. Rotation, on clique sur le petit chronomètre. Et puis là on peut faire un tour. Un tour dans un sens. Et après, une image après. Non. Une image après. Une image après. Moins un tour. Ou non, on va venir à 0, ça sera plus ça. Vous voyez que notre alphabet tourne dans un. On va tourner. Un tour. Donc vous avez compris le principe. Des petits problèmes avec les tours. Voilà, on peut les faire des petites animations comme ceci. C'est vraiment sympa. Voilà, donc tout ça va supprimer. Voilà. Alors, après. Là on a fait tous les tours, tous les points que vous faites. Donc, vous pouvez vraiment tout changer, étoile, polygone. Voilà. Oula. Je peux. Après, c'est pour l'étoile, c'est pour l'étoile, c'est normal, on change pas. On va dans contour. Alors, le contour. L'opacité, c'est pour voir si on voit le contour ou pas. Donc là, si on mettait 0, on va pas voir le contour. Si on mettait à 100, on voit le pas. La largeur du contour, c'est comme au début. Si vous voulez changer quoi, on peut remettre l'unité à 3. Donc c'est 3 pixels. J'ai encore perdu ma barre. Fenêtre, outil, voilà. Donc, vous voyez là 3 pixels, vous pouvez augmenter comme ceci. Voilà, je vais pas faire ça sinon ça va encore me faire des problèmes. Voilà, contour. Largeur du contour. Extrémité carrée, on peut faire des extrémités arrondies, donc ça va pas trop se voir là-dessus. Projeter, etc. Ça. Sommet en ligne, arrondi. C'est vraiment. Mais là ça va pas trop se voir. Car les contours, il y a beaucoup de pointes. Elles sont pas trop voyantes, elles sont plutôt petites. Vous avez vu que j'ai augmenté les points. Le nombre de points, on va se remettre à 100%. Le nombre de points, donc c'est normal, donc ça sert à rien. Donc on va se remettre à 4. Après, alors les tirets. Ça c'est assez sympa pour faire une intro. Je vais désélectionner ça parce que ça me saoule. Ça sert à rien tout ça. Donc les... Non, c'est pas ça, c'est le truc comme ça que je voulais. Donc voilà, donc ça les tirets. Ça c'est, vous allez voir, si je désélectionne ça, vous allez voir que ça fait des tirs. Bon là ils sont moches, je sais pas pourquoi. Je vais pas remonter les tirs. Je vais remonter 50 tirs. Bon là sur cette forme là ça est bien. Normal, parce que tous les tirets se rejoignent. Bon, par exemple, je vais recréer celui-là, donc on va le mettre en invisible, c'est-à-dire on va cliquer sur le petit œil, vous voyez qu'on ne voit plus. On va recréer un rond, une petite ellipse. Donc là, vous pouvez voir que votre rond, vous pouvez le faire vraiment n'importe comment. Ça, perso, ça fait moche. Pour faire un rond parfait, c'est super compliqué. Donc, vous avez qu'à prendre l'outil ellipse. Donc voilà, vous cliquez sur Shift, vous faites
votre rond, vous allez voir qu'il est parfait. On va faire un petit rond comme ceci. Et on va le déplacer. Ça fait moche. Voilà. Et dans votre rond, vous allez aller dans contenu. Non, dans transformer. Contenu. Contour. Voilà. Voilà. Et en bas, vous avez tirer. On est arrivé. Donc, on va augmenter. Donc, une fois sur tirer, vous allez avoir votre onglet tirer. Donc là, vous voyez que déjà ça fait déjà beaucoup plus propre, les tirets sont beaucoup plus beaux, etc. Donc on va baisser un petit peu la large. Se mettre en deux, ça sera plus sympa. Voilà, c'est déjà plus sympa. Donc les tirets, on peut augmenter le nombre de tirets. Non, aussi le nombre de tirets. Là, on va augmenter aussi pour mieux. Je sais pas pourquoi je vais mettre. Voilà. Vous pouvez vraiment tout changer, je vais mettre comme ça. Ça nous fait un petit contour avec des tirets, sauf que là il y a un petit défaut. Mais c'est le rond qui fait ça, c'est pas grave. Décalage, vous pouvez décaler. Par exemple, vous voulez faire une animation, vous tirez commence là, 77, vous cliquez là-dessus, vous mettez à 2 secondes et vous voulez vous tirer face ça. Donc voilà, vous allez revenir. Il y a une clé qui s'est créée, vu que j'ai touché à ça. Ou bien si vous voulez créer une clé, vous avez juste à appuyer sur ajoute supprimer une image, clé à l'instant courant. Voilà. Cliquez là et ça ajoute une image. Et pourquoi ça fonctionne pas? Ah voilà. Donc je sais pas, un petit problème. Vous voyez que nos images, nos pointillés bougent sans que forcément le rond bouge. Ça, vous pouvez le voir en faisant avec par exemple là un rond, c'est délicat puisque le rond ça n'a pas de côté. Ou si vous faites un triangle, le triangle a 3 côtés. Donc vous pourrez voir que les pointillés bougent et que les pointes ne bougent pas. Alors on a nos petits pointillés. Donc après on est fini avec les tirés, vous avez compris le principe. Faut en dégrader. Alors on peut vraiment tout changer. C'est le dégradé du départ, point de départ, où est-ce que vous voulez qu'il commence le dégradé, il peut commencer là, il peut commencer là. Oh, ça fait sympa ça. Le point d'impact, si vous voulez que ça fasse, vous pouvez le changer avec ça, comme on a vu au début. Si vous voulez que ça reste droit, vous faites toujours Shift, c'est toujours pareil. Vous avez compris. Donc là, ça fait une petite couleur sympa. Longueur. Si vous voulez que ça... Vous voulez que ça fasse comme un soleil par exemple qui arrive vers la gauche, ou à gauche, ou en bas à droite, comme vous voulez. Hop. Hop. Voilà, on le remet. Angle. Ça sert à rien. Jamais trop utilisé ces outils. Alors, modifier le dégradé, là vous pouvez changer les couleurs comme en haut. Si vous recliquez sur votre outil, là vous pouvez changer. Comme ceci. L'opacité. On va rester à 100%. Voilà, après transformer pour l'ancrage. Là, vous pouvez là faire apparaître par exemple, vous voulez qu'on la voit pas au départ, donc vous la mettez là, vous faites position, vous montez là, et ici vous allez la mettre elle sera au centre, comme ceci. Voilà, et vous pouvez voir en même temps qu'il y a vos petits pointillés qui bougent. L'étoile, et qu'elle arrive avec les petits pointillés qui bougent. Voilà, comme ça. Après, par exemple, quand elle arrive, vous pouvez faire un tremblement. C'est pour ça que je vous ai dit d'ajouter le petit tremblement qui est ici. Donc je vais pas vous apprendre, ça sera dans un autre tutoriel si vous voulez
Si vous le demandez, je peux vous apprendre comment faire des tremblements, plein d'effets sur After Effects. Vous n'avez qu'à me demander. Voilà, alors quand il est arrivé après, l'échelle on peut l'augmenter, le baisser, le faire aller dans un autre sens. Voilà, il est bien là. L'oblique, si vous voulez, je vais faire changer comme ceci. Donc, par exemple, au moment où est-ce qu'il arrive, environ, tac, quelques images plus tard, une seconde. Bon. Voilà. Après, ça, on va faire. On va remonter. Il ne change pas. Ah merde. Je suis con. C'est au-dessus, oblique. Hop, peut-être qu'on va le mettre comme ceci. Hop. Hop, tac, voilà. On va regarder une petite animation. Tac, quand il arrive, il fait double bloc. Il faut que je remarque. On va se remettre à 0, ça sera plus sympa. Non, c'est très bizarre, j'ai jamais utilisé ça. Je trouve pas ça très beau, mais c'est pour vous montrer, c'est pas. Tac, voilà. Ça peut être sympa dans une animation appropriée que vous voulez faire. Parce que là, c'est pas trop. Pour une intro, moi ça me plaît. Axe de l'oblique, donc si par exemple là, on sera en plein oblique, vous voulez que l'oblique fasse. Ah, l'axe de l'oblique, quoi, c'est compris. La rotation, bah, c'est pareil, un peu l'axe de l'oblique. Parce que là, c'est vraiment pour vraiment faire tourner. Ouais. Voilà. Alors l'opacité, je vous ai déjà montré. Et on arrive dans transformer, bientôt à la fin de ce tuto. Après je vous montrerai 2-3 trucs encore en plus, comment faire les rendus et tout. Puis on aura fini. Donc transformer point d'ancrage. C'est un peu pareil, un peu pareil que le point d'ancrage là, c'est pareil. Mais... Donc on va se remettre comme départ. La position, c'est le point d'ancrage, c'est là où ce qui va arriver. C'est là le départ. La position, c'est vous pouvez le positionner partout, mais il ne sera pas là au départ. Enfin, voilà. Après l'échelle, on a déjà vu tout à l'heure, c'est pour augmenter, baisser, etc. La rotation, c'est pour faire tourner. Donc là, on peut voir que le point d'ancrage, il est pas. C'est le point d'ancrage de notre dégradé. Parce que on pouvait le baisser. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai créé un autre rond. Parce que je suis avec l'outil encore, l'outil ellipse. Ça. Notre point d'ancrage qui est là. C'est le point d'ancrage de notre dégradé. Je fais ça. Voilà. Après. Je sais pas pourquoi il est là, mais je prends ça. Voilà, ouais. Donc après faire tourner, on l'a vu, opacité, on l'a vu aussi. Voilà, on a fini. J'ai fini de vous expliquer un peu tout, donc là on va remettre l'étoile. L'étoile. Voilà. On va pas la remettre. C'est mieux ça. Après, ah oui, j'ai oublié de vous montrer quelques autres outils. L'outil, c'est pareil que sur Photoshop, l'outil plume. C'est pour faire des sortes de... Comme vous voyez, des formes. Comme ceci. Très moche. Une omelette. On va le supprimer. Donc pour supprimer, vous sélectionnez votre cake et vous faites soit supprimer, soit la flèche de... Pour supprimer, hein, quand vous écrivez. Après, vous pouvez très bien créer votre texte. Après, vous avez
l'outil texte normalement qui est déjà là, donc c'est caractère, paragraphe, voilà. Donc vous choisissez votre jeu de police, donc on va prendre police au hasard. On va augmenter la taille pour qu'on puisse voir quand même. Qui se chevauche l'un sur l'autre parce qu'il n'y a pas de place. Et là si je le remets, il se chevauche toujours, je sais pas. Toujours pas de place. Voilà. Non, voilà. Donc on va le baisser un petit peu. Oh, what the fuck. On va le baisser un peu. Donc vous pouvez baisser avec ça. J'essaie de baisser comme sur Photoshop pour que dans sur Shift, ça fonctionne pas, je sais pas pourquoi. Donc voilà, on a un petit texte. Après vous pouvez mettre remplissage, enfin vous pouvez faire plein de choses. Donc, vous pouvez vraiment changer plein de choses. Après vous faites à votre guise. Hop, en italique, bon là mon texte n'est pas sélectionné, sinon moi j'arrive à rien faire. Donc, vous pouvez mettre en italique, en normal, en super comme ceci. Remplissage du contour, c'est pour faire des contours. Enfin voilà, vous pouvez augmenter les contours. Voilà, 2 pixels. Donc vous pouvez vraiment tout changer. Alors, donc après quand vous avez fini votre excusez-moi, vous avez fini votre on va le faire arriver à la fin donc il est fini là. On va juste le faire arriver parce que c'est pas sympa. Transformer, opacité 0. Non, opacité, opacité 0. Voilà. On va faire un petit rendu vite fait comme ceci. Et voilà. Bon, c'est pas centré, c'est vraiment nul ce que j'ai fait. Mais bon, c'était juste pour vous montrer. Ah oui, on va faire un autre truc assez sympa aussi. On va le faire avec un outil de rectangle. On va créer 2 rectangles. On va mettre ajusté à 100. On va créer 2 rectangles comme ceci. Comme ceci. On va les mettre en tout noir. Ok. Ce qu'on va faire, ça, on va mettre tout noir. Je dis tout noir. Ok. Donc voilà, quand vous avez fait ça, vous dupliquez votre calque. Donc je sais pas si ça fonctionne, si on fait. Non, ça fonctionne pas. Donc on va faire ça, vous faites normalement il y a. Sinon vous cliquez sur votre calque, vous faites commenter, CTRL C, CTRL V. Voilà, vous avez votre premier calque, prenez une petite sélection, tac, en haut. Et là ça fait un effet assez sympa. On peut voir. Ça fait comme les films, comme je vous ai dit, quand vous mettez une couleur comme ça, ça fait ressortir votre gameplay ou votre intro, tout ça. Je vous conseille de mettre 2 petites bandes noires à la même taille. Vous voyez, hop, tac. Ça devient plus de gamme. Alors, vu que notre animation dans laquelle se finisse, par exemple là, ça suffit. Par exemple là. Vous allez baisser, vous allez prendre ici, là. C'est la taille de la composition. Donc soit vous voulez changer la taille de la composition, vous cliquez là-dessus, sur le petit outil là. Et vous changez votre taille de composition. Donc là on va mettre 3 secondes, 0. Entrée. Ah non, ça a changé, ça a fait une nouvelle composition. Je me suis trompé. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Vous avez donc composition, paramètres de composition. Là vous avez 10 secondes et vous allez mettre
normalement, si ça veut bien fonctionner, 3 secondes. Et voilà, là vous avez fini. Donc, soit vous faites ça, soit vous prenez la barre là, la barre de temps, tac, et vous la remettez là. Donc ça c'est pas grave, c'est pas obligé de changer parce que après ça tout va être supprimé durant votre vidéo. Quand vous avez fini tout ça, vous faites composition, ajouter la file d'attente du rendu. Ça va s'ajouter à votre file d'attente du rendu. Donc vous faites vos paramètres, vous nommez votre composition. Donc nous on va mettre tuto enregistré, donc ça s'appellera tuto. Vous mettez dans le dossier que vous voulez, avec ce que vous voulez, voilà, comme ça. Vous faites enregistrer. Voilà, après vous allez dans non destructif, vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez mis des sons, etc., les sorties audio, c'est obligé, sinon vous n'entendrez rien, ça aurait servi à rien tout ça. Donc moi j'ai rien mis. Recadrage, ça sert à rien. Redimensionner, vous pouvez changer la taille, etc. Vous faites OK. Oh, voilà, et après vous faites rendu. Ça fait notre rendu. C'est fini. Bah, merci d'avoir regardé le tuto. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve pour un prochain tuto qui sera certainement sur Cinema 4D.